Alors bonjour à tous, petite vidéo ou grande ou moyenne, je sais pas combien de temps elle durera, j'ai pas trop évalué le truc. Il fait un temps assez gris, c'est pas terrible dehors. Donc je me suis dit pourquoi ne pas faire une petite vidéo. Le thème c'est la Ghetto House de Chicago et la Ghetto Tech, Ghetto Techno. Qui va arriver de Détroit. Donc voilà, ces deux styles, je vais les faire se catapulter, se croiser, parce qu'il y a des similitudes. Donc il y aura l'électro qui est au milieu, il y aura une espèce de point de bascule qui amène ces deux styles, plutôt la ghetto tech qui arrive en deuxième. Donc là, on va se concentrer sur la ghetto house. J'avais envie de faire ça. Pourquoi Parce que j'ai écouté un vinyle il n'y a pas longtemps et je suis tombé sur ce style. J'ai rangé, j'ai ressorti pas mal de scuds. J'essaie toujours de partager ce que je trouve et puis je me dis toujours qu'il y a toujours un nouveau truc que j'ai pas parlé ou dont j'ai pas fait de vidéo. Enfin, un vieux style quoi, parce que ces styles sont assez vieux. On se situe dans les années 90. Donc là, je pensais que c'était un vieux disque de hip-hop, ce qui tourne là. Qui m'a fait penser à la ghetto hip-hop. Pour vous emmener vers la ghetto house. Mais en fait, ça date des années 90, 94 exactement. Donc la ghetto house existait déjà. Donc je vais le ranger. Et puis on va commencer avec un petit Robert Armani, côté Chicago. Ghetto donc. Mais pas que, hein. Après il a fait d'autres choses. Mais disons qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont commencé par la ghetto house. Donc on va comprendre ce que c'est que la ghetto house. Hein, quand même, on n'est pas loin de la techno assez minimale, linéaire qui va arriver par la suite. Hein. Mais il y a quand même un petit truc en plus. Donc là, c'est le côté ricain, le côté groovy qui s'entend dans la rythmique. Donc c'est assez basique hein, pour l'instant. C'est des disques de DJ, hein, faut pas se leurrer pour faire danser les gens. Donc là, c'était Armani, hein, côté Chicago. Il y a aussi Louis Bell, qui s'est un peu acclimaté à la ghetto house. Donc là, c'est sur Jack's Upbeat, et là, on était sur Dance Mania. Donc on pourra parler aussi de Casual, hein, Green Velvet, Cashmere, hein, qui a commencé aussi par la ghetto, avec Percolator, hein, ce fameux morceau, mais je ne vais pas vous le passer. La plupart le connaissent déjà. Donc il y a souvent des petites voix aussi assez masculines. Donc pas du chant, hein, des petites voix voilà pour habiller cette rythmique très dance floor et très groovy et très addictive. Donc c'est très très dansant, hein, comme vous pouvez l'entendre. On va continuer avec Kellyanne, qui est aussi
de Détroit, mais qui est passé aussi par la Ghetto House. Donc, paix à son âme. Donc c'est une musique assez minimale quand même, hein, mais assez comment dire, bouncy quoi. Il y a vraiment une rythmique qui claque et qui rentre tout de suite dans le vif du groove. On continue avec DJ Deon de Chicago, toujours sur Dance Mania. Donc pour ceux qui connaissent le laboratoire mix de Lolo, il fait partie des disques qui jouent dans ce mix. Donc voilà, DJ Deon pour la partie Chicago toujours. Là c'est Paul Johnson aussi. Paul Johnson a fait aussi de la Ghetto House, hein, et de la House par la suite, mais en fait c'est des styles qui se sont chevauchés, croisés. Donc là, on peut entendre des sonorités plus techno déjà. Mais vous sentez toujours cette présence très groovy, très rythmée. Donc ça peut être rapide, ça peut être plus lent. Mais ouais, on est plus haut que de la house classique à 120 quand même. Donc c'est un style qui peut très bien se marier avec des morceaux techno à 130 BPM par exemple, ou un peu moins. Et là on est toujours dans les années 90, hein. Là, je passe aussi des classiques. Donc en parlant de classiques, un des pionniers on va dire, ou un des gars qui était vachement en lumière, vous avez entendu son nom là, DJ Funk donc. Bah pareil, rest in peace, hein, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Donc c'est un des piliers quand même, hein, si on parle de Ghetto House,
son nom va forcément ressortir. Funk and I pump that hit. Pump it. Get on the floor and pump it. Get on the floor and pump it. Get on the floor and get on the floor and do that thing. Pump it. Get on the floor and pump it. Get on the floor and pump it. Get on the floor and get on the floor and do that thing. Pump it. 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 Break it down. Now bend no no. Pump it. 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 Just slap. Go to the back. Pump it. 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 Irkin, jerkin, humpin', bumpin'. Pump it. Pump it. Irkin, jerkin, pump it. Pump it. Irkin, jerkin, pump it. Pump it. Irkin, jerkin. Right to the left, left to the right. Get on the floor. Irkin, jerkin. Get on the floor. Irkin, jerkin. Get on the floor. Irkin, jerkin. Right to the left, left to the right. Get on the floor. Irkin, jerkin. Get on the floor. Irkin, jerkin. Get on the floor. Irkin, jerkin. Irkin, jerkin. Hump it, bump it. Get on the floor. Irkin, jerkin. Get on the floor. Irkin, jerkin. Get on the floor. Irkin, jerkin. Irkin, jerkin. Hump it, bump it. Let me see you pump them things. Let me see you dookie boot. Let me see you pump them things. Let me see you dookie boot. Let me see you That butt, Let me see you juicy boot. Let me see you that butt, Let me see you juicy boot. Let me see you pump them things. Let me see you dookie boot. Let me see you pump them things. Let me see you dookie boot. Let me see you that butt, Let me see you juicy boot. Let me see you that butt, Let me see you juicy boot. Let me see you 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 Donc très adapté pour le dance floor, pour faire bouger les gens, ça c'est sûr et certain. Il n'y a pas de, il n'y a pas de spiritualisme ou de deep, de choses assez profondes et puis touchantes. Mais ça reste un style addictif. T'es obligé de danser. Enfin, à mon sujet, si j'entends ça, je me lève tout de suite. Et je pense qu'il y a plein de gens qui font pareil. C'est difficilement compliqué de rester assis. Donc on entend un gros côté urbain quand même, avec des voix saccadées, ouais, qui pourraient, comment dire, ouais, être prises dans des morceaux de hip-hop par exemple, et puis du coup entraîner et enchaîner dans la boucle répétitive de ce groove ghetto, ça donne ce résultat, voilà. Donc très rythmé, très dansant, très groovy, une petite voix avec un petit rappel, des fois assez funny, des fois un peu salace, des fois c'est orienté vers les gonzesses, hein, c'est des trucs un peu sexy, mais bon, c'est assez, c'est pas pour se prendre au sérieux. Après, c'est très sérieux sur la piste de danse par contre. Donc là, on entend des samples de hip-hop là. Je sais pas si vous avez fait attention. Bon, certes pas à la même vitesse, mais voilà, les débuts du hip-hop qui s'entendent. On va faire une passerelle entre Chicago et Détroit. Donc on était dans la Ghetto House de Chicago. Parce qu'à Détroit, oui, il y en a eu quelques-uns, comme j'ai cité Kellyanne, mais après c'est des artistes qui sont passés de Détroit à Chicago ou qui ont été influencés. Donc après, c'est pas propre à Détroit, la Ghetto House, c'est propre à Chicago. Voilà. Alors, le lien, c'est DJ Funk et alors un DJ de Détroit, c'est DJ Asso, voilà.
que je dis pas de bêtises. Et là, c'est Godfather. Godfather qui est avec DJ Funk, qui a fait fusionner la Ghetto House avec l'électrotech de Détroit. Et après, on va parler de l'électrotech de Détroit. Et puis la boucle sera bouclée, mais entre-temps, il y aura peut-être un ou deux sons électro qui peut faire rejoindre ces deux styles. Voilà, on s'écoute ça. Donc là, c'est une rythmique plus électro, là. Électro dans le sens Miami Bass, bien sûr, et électro-funk. On sent nettement que la rythmique c'est plus endurci et est devenu plus électro en fait. Voilà. Et il garde toujours cet aspect vocal samplé avec des petites voix échantillonnées comme ça pour faire le petit rappel. Et puis ce groove aussi qui reste quand même présent, hein, on l'entend. Enfin, moi je l'entends, mais vous aussi d'ailleurs, forcez-vous un peu. Mais vous entendez ce groove. Vous l'entendez, on est d'accord. Donc on va rester dans l'électrotech, la ghettotech, pardon. Et du coup, elle s'électroise de plus en plus et elle devient de plus en plus rapide. Voilà, ghettotech. Là on est à Détroit. Je suis assez confus, hein. Je suis désolé, hein. C'est toujours improvisé ce que je fais. J'ai quand même écouté 2-3 trucs avant, mais j'ai pas préparé de choses. Je suis resté sur 2-3 trucs, des points de départ, des liens, des passerelles, des tremplins. Donc là, on va monter d'un cran dans le tempo. Ghettotech, Détroit. Il y a toujours ce groove présent.
to the west side of Detroit. You know what we about? We about to turn this party out. From the east side of Detroit to the west side of Detroit. You know what we about? We about to turn this party out. From the east side of Detroit to the west side of Detroit. You know what we about? We about to turn this party out. From the east side of Detroit to the west side of Detroit. You know what we about? We about to turn this party out. You know what about? Il y a toujours cette rythmique en rappel hein, quand même. Donc, très teinté d'électro pur dans le sens Miami bass, électro funk, électro Détroit, la vraie électro quoi. J'aime pas dire vrai mais c'est celle qui est originelle de Détroit et puis de d'autres pays bien sûr hein, mais qui est propre à Détroit. Voilà, c'est électro-techno, hein, vous me comprenez. Voilà, donc ils n'oublient pas de sampler certaines choses, hein, des petits rappels. Voilà, très funky, très électro-funk aussi. Les morceaux en longueur comme ça mais je peux peut-être en mixer 2-3 et puis revenir à ça. J'avais pas prévu ça mais why not, et puis après on finira avec des choses plus récentes toujours dans cette ghetto music. Pourtant je vous demande même pas votre avis parce que on n'est pas en live là. Cette nappe là, je la repasse, hein, c'est magnifique.
dur d'arrêter, je sais. Mais je peux pas faire des vidéos de trois plombes. Les gens, ils vont survoler, ils vont zapper. Voilà, donc j'ai essayé de parcourir. J'ai essayé de parcourir la Ghetto House et la Ghetto Tech. Je sais que j'ai oublié des choses. Mais ça me reviendra à la fin de la vidéo, puis ce sera trop tard parce qu'elle sera en ligne. Donc, on va se quitter, mais avant, on peut parler de... Enfin, je peux parler puisque je suis tout seul. Je peux parler de un dernier morceau Ghetto Tech. C'est une sous-division. Je vais trouver la pochette. Voilà, je l'ai en plusieurs exemplaires. C'est un Dirty Tech Record, voilà. Donc il y a pas mal de gens sur ce projet, dont Théo Paris, il y a Mad Mike, il y a plein de pseudos, il y a Wajid, hein, je crois. C'est assez particulier, hein, mais c'est classé Ghetto Tech. Donc je vous fais écouter, et puis après on clôturera la séance musicale. Il me revient en écoutant ce morceau, hein, je vais pas le couper, mais le mot ghetto n'y est pas pour rien. On sent aussi la hargne de cette musique, même si elle est plus présente, je trouve. Quoique non, elle est présente partout, mais à Détroit, c'est différent parce que ils font circuler beaucoup plus de choses qu'à Chicago. Je dis pas qu'à Chicago c'est plus simple, mais à Détroit il y a vraiment une profondeur assez noire qui est pas que dans la ghetto tech, hein, mais ça ressort de toute cette musique de techno de Détroit. Voilà. À Chicago, on sait que c'était aussi pour des questions de budget qu'ils faisaient ça aussi. Il n'y avait pas de gros studios, de gros orchestres, donc c'était assez... on pouvait faire ça chez soi et puis aller presser ça, aller faire appel à un mastering, à un mec qui les mette sur disque. Mais c'est une musique urbaine déjà.
et puis qu'un vécu où il se passait des événements. De toute façon, à Détroit, il y a eu des choses. À Chicago, il y a eu des choses aussi, hein. Il y a eu la violence aussi de la rue. Mais ça se ressent dans cette musique, peut-être plus côté Détroit, je dirais. Euh, Chicago, on est plus dans... on sait qu'il se passe quelque chose, mais on va faire danser les gens avec. À Détroit, c'est plus hargneux, je trouve. C'est plus bouncy, quoi, punchy. Je sais pas si c'est le mot, punchy, mais c'est plus dark, peut-être, voilà, c'est le mot. Toujours cette voix sérieuse et dark, hein, qui enveloppe ce titre-là. Donc ça, c'est plus récent, hein, c'est des années 2000, ouais, 2010, 2011. J'ai pas regardé la date exacte, mais on n'est plus dans les années 90, quoi. Je voulais terminer avec ce morceau assez récent. Et puis voilà, donc il y a toujours quand même cet esprit dansant, hein, malgré tout, hein. Et puis très groovy, hein. Peut-être la plus comment dire, plus mentale que les autres morceaux d'avant. Moins dance floor, on va dire. Mais c'est une rythmique assez brute, voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée, donc j'espère que ça vous a plu. J'essaierai d'en faire d'autres, hein, sur d'autres thèmes. Mais là, je voulais parler de ça, voilà. Donc je sais que j'ai oublié plein de choses et puis que des gens vont sûrement me dire oui, mais il n'a pas parlé de ça, il n'a pas parlé de ça. En fait, je peux pas parler de tout parce que aussi je connais pas tout non plus, hein. Là, c'est plus pour des partages et puis glisser quelques noms d'artistes, de labels et puis de sons, quoi, pour essayer de vous faire écouter tout ça. Donc s'il y en a qui n'ont pas aimé, s'il y en a qui ont aimé, manifestez-vous, partagez, sauf si ça en vaut pas la peine, ça restera dans un petit cercle intime. Voilà, donc à une prochaine peut-être, si j'en refais. Et puis bye bye, hein. Quoi d'autre?